Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à notre bulletin d'information sur notre chaîne d'actualité planèteinfo.net. Et voilà, nous ouvrons ces bulletins avec cette information. La première ministre participe à la plénière consacrée à la paix et à la stabilité en Afrique. Prenant la parole, Judith Suminwa a axé son intervention sur la paix comme facteur de développement dans le monde après avoir évoqué la crise dans la région de Grand Lac dominée par une guerre d'agression, l'accord de Washington et les processus de Doha. La première ministre a rappelé que la paix et la stabilité ne peuvent s'enraciner que si elles s'accompagnent d'une vision de développement durable et le Japon en est un partenaire de choix, a-t-elle conclu. L'Afrique attend de la CITAD qu'elle serve de catalyseur pour une croissance durable, inclusive et résiliente, rappelant que la RDC a tiré d'énormes avantages liés à sa participation aux différentes éditions de la CITAD, notamment de projets d'infrastructures comme la route de poids lourds à Kinshasa, les financements du secteur de l'agriculture et de la santé à travers l'Institut national de recherche biomédicale INRB, l'appui à la formation professionnelle à travers l'Institut national de préparation professionnelle INPP. Des investissements massifs sont prévus au cours de prochaines années à l'instar du projet d'exploitation et de transformation du manganèse dans le Congo central du 20 au 22 août 2025. La ville de Yokohama accueille de chefs et des gouvernements pour jeter les bases de la coopération Japon-Afrique pour les 5 prochaines années. Toujours avec le chef du gouvernement congolais, la première ministre Judith Suminwa Toluka a été reçue en audience par le président angolais et président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço. Les entretiens ont porté sur les questions de sécurité dans la région de l'Afrique centrale et du renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Suivant cette interview. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président Lourenço, président de l'Angola, mais aussi président en exercice de l'Union africaine. J'ai eu l'opportunité de lui faire part d'un message de son homologue et frère, le président Félix Antoine Tshisekedi. Et nous avons évidemment passé en revue la situation sécuritaire du pays, le processus de paix qui sont en cours aujourd'hui, non seulement l'accord de Washington, mais le processus de paix à Doha. Et nous avons eu aussi à échanger sur différents partenariats, accords commerciaux que nous avons déjà ou que nous sommes en train de finaliser avec l'Angola, notamment pour les questions des hydrocarbures. Là, l'accord a été fait et nous sommes en discussion sur d'autres secteurs tels que la pêche ou autres. La fonction publique, numérisation des actes, nous sommes en République démocratique du Congo, jette un jalon important dans la modernisation de l'administration publique. Le vice-premier ministre Liaou a visité la direction de la base de données numériques des BEDER de la fonction publique, une manière de suivre de près l'évolution du chantier majeur de numérisation des actes administratifs des agents certifiés dans les fichiers de référence et de l'administration publique. Satisfait des avancées constatées, le vice-premier ministre a insisté sur l'urgence d'accélérer ces processus afin de doter les pays d'outils fiables de gestion de carrière et de renforcer la maîtrise des effectifs. C'est par ici que nous mettons un point final à ces bulletins d'information. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur notre page Facebook, Instagram et YouTube.